Par exemple, une sensation de raideur le matin? Et avec le temps, on finit par considérer que tout cela est normal. On se dit que c'est lié à l'âge, ou simplement au rythme de vie. Mais en réalité, ce type de signaux peut avoir une autre origine. Quelque chose de discret, qui ne fait pas de bruit, mais qui agit en continu dans l'organisme, l'inflammation chronique. Et dans de nombreux cas, elle est directement influencée par l'alimentation. Le problème, c'est que ces signes sont souvent ignorés. Dans cette vidéo, nous allons voir les signaux les plus fréquents. Et comment les reconnaître concrètement dans la vie de tous les jours. Prenons une journée classique. Le matin, certaines personnes se réveillent déjà avec une sensation de fatigue. Le corps est un peu lent à démarrer. Les premiers mouvements sont parfois moins fluides. Il faut quelques minutes pour se mettre en route. Dans la journée, l'énergie n'est pas toujours stable. Il y a des moments où tout va bien. Et d'autres où l'on ressent un coup de fatigue, sans raison particulière. Après les repas, certaines personnes ressentent une digestion plus lente. Une sensation de lourdeur, parfois des ballonnements. Et le soir, le sommeil n'est pas toujours réparateur. On dort, mais on se réveille encore fatigué. Pris séparément, ces éléments peuvent sembler anodins. Mais lorsqu'ils sont présents régulièrement, ils forment un ensemble cohérent. Signe numéro 1, fatigue persistante. Le premier signe, c'est la fatigue. Pas une fatigue liée à une mauvaise nuit ponctuelle, mais une fatigue qui s'installe dans le quotidien. Par exemple, se réveiller sans se sentir vraiment reposé, ressentir un manque d'énergie dès le début de la journée. Ou encore avoir besoin de pauses fréquentes. Certaines personnes décrivent une sensation de manque de tonus, même sans effort particulier. Cette fatigue peut être liée à plusieurs facteurs, bien sûr. Mais un terrain inflammatoire peut en faire partie. Car l'organisme mobilise en permanence certaines ressources pour gérer cet état. Et cela peut se traduire par une fatigue diffuse, constante. Signe numéro 2, douleur diffuse. Deuxième signe, les douleurs. Pas forcément une douleur forte ou localisée, mais plutôt des sensations diffuses. Des articulations un peu sensibles, des muscles légèrement douloureux. Ou une gêne globale, difficile à localiser. Ces douleurs peuvent apparaître, puis disparaître. Elles ne sont pas toujours présentes, mais elles reviennent régulièrement. Certaines personnes parlent de « petites douleurs un peu partout ». Et là encore, elles sont souvent banalisées. Mais ce type de sensation peut être lié à un terrain inflammatoire. Signe numéro 3, raideur. Troisième signe, la raideur. Souvent ressentie au réveil, ou après être resté assis longtemps, les articulations semblent moins mobiles. Le corps met un peu de temps à retrouver sa souplesse. Ce phénomène est fréquent. Mais lorsqu'il devient régulier, il peut être un indicateur. Par exemple, difficulté à se lever le matin, besoin de bouger quelques minutes pour se sentir mieux ou sensation de corps rouillé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, combien de temps mettez-vous à vous sentir vraiment mobile le matin? Signe numéro 4, digestion lente. Quatrième signe, la digestion. Certaines personnes ressentent une sensation de lourdeur après les repas, des ballonnements, une digestion qui semble plus lente. L'impression que le repas reste sur l'estomac, se sentir moins à l'aise après avoir mangé. Ou encore ressentir un inconfort digestif régulier. La digestion est un système sensible. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, elle peut être impactée. L'inflammation peut jouer un rôle dans ce fonctionnement. Elle peut rendre certains processus moins efficaces. Signe numéro 5, sommeil perturbé. Cinquième signe, le sommeil. Certaines personnes dorment, mais ne récupèrent pas complètement. Elles peuvent se réveiller pendant la nuit, avoir un sommeil léger, ou se réveiller fatiguées. Par exemple, ouvrir les yeux plusieurs fois dans la nuit, se sentir fatigué malgré plusieurs heures de sommeil, avoir du mal à retrouver un sommeil profond. Le sommeil est lié à de nombreux mécanismes. Et lorsqu'un déséquilibre est présent dans l'organisme, il peut influencer sa qualité. Point clé. Un seul de ces signes, pris isolément,
ne signifie pas grand-chose. Mais lorsque plusieurs de ces éléments sont présents en même temps, et de manière régulière, ils forment alors un signal. Un signal que le corps envoie, et qu'il est important de ne pas ignorer. Erreur fréquente. L'erreur la plus fréquente, c'est de s'habituer à ces sensations. De les intégrer comme normales, de ne plus y prêter attention. Mais le corps ne fonctionne pas au hasard. Lorsqu'il envoie des signaux, c'est qu'il s'adapte à quelque chose. Et comprendre ces signaux permet d'agir plus tôt. Lien avec l'alimentation. Dans de nombreux cas, l'alimentation joue un rôle important. Certains choix alimentaires peuvent entretenir un terrain inflammatoire. Pas forcément de manière visible immédiatement, mais de manière progressive. Et c'est cette accumulation qui compte. Résumé. Fatigue persistante, douleur diffuse, raideur, digestion lente, sommeil perturbé. Ces signes sont fréquents, souvent banalisés. Mais lorsqu'ils sont présents régulièrement, ils peuvent indiquer un terrain inflammatoire. Et l'alimentation fait souvent partie des facteurs à prendre en compte. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi certaines personnes pensent avoir une alimentation saine, mais entretiennent malgré tout ce type de déséquilibre. Et vous, reconnaissez-vous certains de ces signaux quotidiens? Vous pouvez le partager en commentaire. Et si vous souhaitez continuer à mieux comprendre ces mécanismes après 60 ans, vous pouvez vous abonner à la chaîne.